Ce matin du vendredi 2 octobre 2020, je pense à toi. Cher Alfred, ce matin je suis arrivée au palais aux aurores. Il était désert, mes pas résonnaient et je me sentais seule et perdue. J'ai finalement trouvé ma salle d'audience, chambre 11, pôle 4, qui correspondait en réalité à la chambre 0-D-32 et sur laquelle était écrit étonnamment 5e et 6e chambre du tribunal, va savoir pourquoi. Et après on parle de l'accessibilité de la justice. Le grand hall dans lequel je patientais comprenait des bancs en bois anciens. Et au-dessus de moi, une verrière sur laquelle une avocate faisait elle aussi résonner ses pas angoissés. Devant chaque salle d'audience, un détecteur de métaux et des barrières pour les journalistes. Puis un groupe de gendarmes, très équipés, est arrivé pour inspecter les lieux. Je n'ai pas compris tout d'abord, mais j'ai trouvé ça vraiment anxiogène, comme tout en ce moment. Enfin, les portes se sont ouvertes et j'ai pu pénétrer dans la salle. Je l'ai trouvée belle. Puis j'ai remarqué cette boîte de verre à droite et j'ai tout de suite pensé au film que j'avais pu voir, mais je n'ai pas encore compris. La cour est arrivée et nous nous sommes levés, puis rassis après y avoir été autorisés. Des noms ont été appelés, puis dans cette case de verre, on commençait à défiler ces inconnus menottés. C'est là que j'ai enfin réalisé qu'évidemment, en appel des jugements du tribunal correctionnel, il y avait nécessairement des détenus qui allaient se présenter. J'ai été choquée et impressionnée. Ces inconnus dont on retrace la vie, la personnalité et les erreurs en une dizaine de minutes nous semblent si proches et si loin à la fois dans cette case de verre. J'ai compris que même avec des délits qui me semblent minimes, ta vie pouvait basculer un instant alors que tout cela me paraissait si anodin. Vol dans le RER en récidive, vol, consommation de drogue, alcoolisme au volant en récidive. Il s'agit de mon premier constat. Pendant tout ce temps, j'ai pensé à toi. À vrai dire, lorsque j'ai eu cette audience au correctionnel dans mon planning, j'ai tout de suite pensé à te proposer de m'y accompagner, mais j'avais peur de devoir plaider et je me sentais encore trop timide pour le faire devant toi. Je me disais que ça t'aurait beaucoup intéressé. Et tout au long de l'audience, je me suis dit que ces garçons, ça aurait pu être toi. Par exemple, un contrôle au volant de ta moto avec un test positif au THC, ou un contrôle de routine avec fouille. Mais j'ai vite réalisé, et ce avec effroi, que finalement ça ne t'arrivera probablement jamais tout comme à moi, car nous sommes blancs et bien nés. La chance que l'on se fasse contrôler dans la rue est ainsi infime. Le cas échéant, la chance qu'en cas de contrôle, nous partions en garde à vue et que nous soyons convoqués devant un tribunal correctionnel est encore plus infinitésimale. Il s'agit de mon deuxième constat, que j'avais réalisé par le passé, mais vraiment cette fois, il s'est avéré. En revanche, quand un blanc bien né se fait prendre, il prend pour tous les autres blancs bien nés. Ça, c'est vraiment mon dernier constat. Je me suis sentie révoltée et j'ai appelé Olivier qui travaille au palais afin que nous discutions de l'importance de la naissance. Je t'aime et tu me manques. Je suis Ludmila Bernardo et j'espère que cette lettre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au podcast. À la semaine prochaine.